Et bonjour à tous. Voilà, on va commencer cette nouvelle journée. Vous voyez directement, je suis en train de me réveiller. Hop, je remets la vue comme ça, sachant que je vais peut-être... j'avais enlevé mon casque jusque-là. On va le remettre parce que je pense... Je me suis permise de faire ma première nuit sans le casque. À moins que je le laisse comme ça pour l'instant. Ouais, c'est juste qu'il me manque l'heure. Je trouve que c'est vraiment pénible de ne pas avoir l'heure. Faut que je sorte la tablette à chaque fois. Donc, grande journée. Pas qu'il y ait beaucoup de choses à faire, mais beaucoup de choses à faire intéressantes. Je vais vous montrer tout ça. Je bois un petit peu. Hop, comme ça c'est fait. Je suis tranquille pour un petit moment. Alors, en fait, la dernière vidéo, donc, c'était Sol 24. On est Sol 25. Je dis une bêtise ou pas, je sais plus. Ah, c'est terrible de ne pas voir. En fait, j'étais partie... Vous avez vu, on avait découvert l'espèce de cratère avec l'eau glacée au milieu et la neige autour. C'était déjà super. J'avais trouvé des tablettes et j'étais partie en fait essentiellement pour trouver le plan de la disqueuse 3. Et donc en fait j'avais passé la nuit donc dans la capsule de survie et le lendemain je m'étais un peu lassée parce que c'est vrai que bon, je me disais je me vois pas faire 20 bases pour trouver le plan de la disqueuse 3. Et je me suis dit, bon allez, je continue un petit peu, on verra bien, mais voilà. Et en fait, je suis allée à la base où je m'étais arrêtée la veille pour récupérer des plaques d'aluminium. Et en fin de compte, je me suis retrouvée avec une tablette et c'était le plan de la disqueuse 3. Donc je pense que j'ai été entendue. J'étais évidemment enchantée, j'ai sauté partout de joie, c'était super. Et je suis rentrée fissa chez moi, dans ma base. Donc aujourd'hui, on va avoir deux choses à faire essentielles qui sont fondamentales pour moi. Donc dans un premier temps, on va attribuer ce point de technologie qui me restait en mécanique, voilà, pour la disqueuse de niveau 3. Donc ça, je voulais qu'on le fasse ensemble. Donc marteau-piqueur de niveau 3, hop, ça j'ai pas encore. Chalumeau niveau 3, disqueuse. Oh là là, ça c'est vraiment un clic de joie. Ça c'est fantastique. Donc, ok, on va immédiatement aller mettre ma disqueuse à jour. Alors je vous montre un petit truc au passage. Sur la disqueuse, c'est pareil pour les autres outils. Là vous voyez, elle est orange, quand elle était niveau 1 elle était jaune, et quand elle passera niveau 3 elle sera rouge. Quand on sait ça pour les outils, c'est bête, mais en fait c'est un bon moyen de savoir si on a pensé à mettre à jour certains outils, parce que vu le nombre de questions, de gens qui se posent la question de comprendre pourquoi leur disqueuse elle fait pas ça, pourquoi le marteau-piqueur il est toujours aussi lent, je sais pas quoi, bah là on le sait. On voit si c'est à jour ou pas. Et aussi, voilà, deuxième point très important de la journée, ça va être de récolter nos plants de patates. Vous voyez, ils sont arrivés à 100%, donc c'est impeccable, on est content. Et aussi, je vous montre, j'ai pu débloquer. Donc en botanique, quand ça a fini de pousser, ça m'a fait un point en fait de compétence en botanique, et j'ai débloqué la petite caisse à plants. Donc on va aller la craft immédiatement dans l'imprimante. Oh, regardez comme elle est belle. Oh là là. Toi, je t'aime déjà. T'inquiète, on va vivre de grands moments toutes les deux. Allez, donc petite caisse à plants, j'ai tout ce qu'il faut pour la fabriquer, donc c'est parti. Comme ça, on va voir non seulement la première récolte de patates, mais en plus la petite caisse à plants qui est quand même très sympa. Je m'en servirai pas pour récolter les patates parce que j'en ai pas besoin. Ça c'est à la main, ça se met dans mon inventaire. D'ailleurs, ça se met de manière un peu aléatoire. Je sais pas si on aura l'occasion de le voir. C'est un peu, ça stack de manière un peu bizarre. Des fois, on a des stacks de 20, des fois des stacks de 8, alors que je les ramasse en même temps. Bon, je sais pas. Par contre, on mettra les plants qui sont à 50% dans l'incubateur encore. On les mettra dans le petit plateau hydroponique. Voilà. Et ça, on le fera à l'aide de cette petite caisse. Donc voilà, on y est presque. On va pouvoir le récupérer. La récupérer d'ailleurs. Allez. Voilà. Il y a eu un peu d'hésitation. Alors je l'équipe immédiatement à la place du câble électrique. Alors on va ramasser et récolter les patates. Voilà, c'est parti. Alors mon objectif quand même après c'est de monter mon deuxième point. Ah,
attendez, c'est ça que j'ai eu ou pas? Ouais, en fait, vous voyez, c'est dingue parce que autant le casque, c'est sympa de se dire, ouais, on est à l'intérieur, on a pu mettre de l'oxygène. Je trouve que c'est un côté vraiment plus, plus RP de se dire que quand on est rentré à la base et quand on a fait tout ce qu'il fallait, on peut enlever le casque. Mais en fin de compte, je trouve que c'est hyper pénalisant de ne pas voir ce qu'on fait. De pas avoir toutes les infos directement dans un coin. Donc je le remets. Voilà, comme ça au moins j'aurai toutes les infos parce que je suppose que j'ai débloqué un point en botanique. Hop. Ah non, même pas. Même pas? Ah, attendez, je regarde quand même. Ah si, oui, c'est un point en botanique que j'ai. Donc on va le mettre tout de suite dans la station de traitement des semences qu'on va utiliser aussi du coup aujourd'hui. Comme ça on aura fait un tour de ce côté-là, ça c'est super. Je suis ravie. Donc là on va aller récupérer les plants qui me restent. Je sors mon plateau. Voilà, vous voyez. Et là, hop, hop, vous voyez, ça les met sur mon plateau. Donc je le remplis, c'est parfait. C'est 8, c'est exactement le nombre de slots, c'est parfait. Et là, j'ai juste à y aller. Je reclique. Hop, voilà. Et je dépose mes semis, mes plants qui sont à 50%. Et c'est parti, ils vont pouvoir pousser. C'est quand même vachement plus pratique. Alors, surtout quand on n'a pas les deux appareils à côté. C'est parce que ce qui n'est pas forcément le cas. Puisque je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que l'incubateur, après, on ne peut pas le mettre dans la serre. D'ailleurs, la serre qu'on va construire après assez rapidement, vu que j'ai trouvé le plan hier, c'était seul 20... Ah oui, donc on est seul 26, c'était seul 25. Alors là, on va régler tout de suite les quantités d'eau et d'électricité, parce que tant qu'on n'a plus rien dans l'incubateur, ça sert à rien de gaspiller. Alors l'énergie, bon, c'est pas très utile, mais au moins l'eau, ça c'est sûr. Voilà, j'ai pas envie de faire pousser les betteraves pour l'instant, parce que... Quoique, je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Je sais pas. Alors là, je fais baisser par contre la quantité d'eau, parce que vu ce que ça consomme... Ah oui, vous voyez, ça... Vous voyez, on n'est plus qu'à 887 litres, alors qu'on était quand même parti à, grosso modo, à 1000 litres. Donc ça veut dire, à mon avis, qu'il va falloir que je construise rapidement un autre puits. Si je veux pas être à sec. Faut que je regarde ça quand même de plus près. Ça me semble intéressant d'avoir de l'eau. Voilà. Donc ça déjà, les deux premières opérations super importantes, c'était monter la disqueuse 3 et récolter nos patates. Donc nos patates, je vous montre dans l'inventaire. Voilà, vous voyez, j'en ai 44 d'un côté et 4 de l'autre. Là, je peux les ajouter. Mais pourquoi il les met pas directement, aucune idée. Ensuite, on va voir si on peut construire comment ça s'appelle, le truc de traitement des semences. Non, c'est ressources, c'est pas ça? Ah, nourriture peut-être, oui. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut, nickel. Et ben on va le mettre là, on a une place. Là, vous voyez, en fait, j'ai bougé aussi entre-temps. J'ai remis le... Ah non, il était là, le desk. Je l'ai mis là. Et j'ai mis l'imprimante à côté. Et en fait, comme ça, il y a tout qui passe. Voilà, ça, on le met. Lui, il prend pas de place. Ben, on va en faire tout de suite parce que, bon, vu que j'ai des réserves de nourriture, là, j'ai 17 rations encore. Donc, j'ai encore le temps. Là, ça me fait 2 semaines de... Non, pas 2 semaines, ça me fait 8 jours de nourriture. Donc, c'est très bien. J'ai largement de quoi refaire après des plantations, un paquet de fois. Donc du coup, j'ai pas besoin, je vais pas garder les patates parce que en fait, la qualité se détériore avec les jours qui passent, évidemment. Donc pour l'instant, je vais m'en servir pour faire de nouvelles graines. Alors je vous montre. Donc ici, on met les patates. Alors je sais plus pourquoi. Normalement, on a une deuxième case. Non, je sais pas pourquoi. Et vous verrez en fait, quand on aura l'occasion de le voir un petit peu plus tard, quand on en met plusieurs, ça va changer. Par exemple, si j'en mettais 50 là, enfin 48 là et 48 là, pour rester là-dessus, ben j'aurais quand même 48 semences. Je serai 48% en fait de ma jauge du petit réservoir de graines que je vais avoir. Par contre, ça va me changer le bonus de vitesse et le bonus de semences. Voilà. Donc au final, je sais pas trop. Je suis pas à quelques heures près, mais bon, c'est intéressant, j'imagine, quand on calcule beaucoup. Enfin bref. Et donc là, on appuie sur extraire. Oh, je me suis encore fait un point de botanique. Ah, les premiers points, ils vont très vite. Ça, c'est quand même super. Et ici, on a le tiroir pour récupérer notre chargeur de semences. Pardon. Hop, voilà. Donc nous sommes les heureux propriétaires. Hop.
Voilà, vous voyez, il est beaucoup plus rempli que celui qu'on avait précédemment. Voilà, on a nos premières semences faites maison. C'est quand même génial. Je vais pas en replanter maintenant. Je pense qu'à terme, enfin rapidement, il faut que je construise un autre puits. J'aime bien quand même avoir des réserves assez larges. Donc je pense que je vais commencer par faire ça. Et là, on va mettre un point dans... Un concentrateur optimisé qui extrait et comprime de plus grandes quantités d'oxygène de l'atmosphère martienne. Génie génétique. Synthétiseur d'aliments. Ça, c'est... Bon, j'en ai pas besoin tout de suite, mais... Oh, je vais le faire juste pour vous montrer. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ça, on le fera un petit peu plus tard. En fait, pour vous montrer que... Bah là, du coup, j'ai utilisé toutes les patates. Mais sinon, effectivement, on peut faire la même chose que, au fait, que les rations qu'on a déjà, qu'on trouve dans les bases. Sachant qu'en fait, la qualité des rations, là, par exemple, on est sur la nourriture. Pourquoi il me marque rien? Pourquoi j'ai pas de détails? C'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai un petit bug. C'est moi qui rêve. Les rations, je crois que ça rajoute à peu près dans les 40% de la jauge de nourriture, ou 45%. Et suivant la qualité de nourriture, on sera soit un peu en dessous, ou soit carrément au-dessus. Je crois qu'il y a des rations qui amènent pas loin de 100% des besoins en nourriture, donc c'est quand même super. Alors, je vais aller... Alors, j'aimerais bien qu'on aille, du coup, vu qu'on a fait tout ce qui était important aujourd'hui. Enfin, tout ce qui était important, ouais, pour moi, c'était absolument une grande avancée. Je vais aller boire vite fait. Et ensuite, on va aller tester la disqueuse 3. On l'a mérité, il me semble. Je vais vous montrer le plaisir. Et comme ça, mine de rien, pour l'avenir... Bah, maintenant, je vais pouvoir partir plus sereinement parce que au moins, parce qu'en fait, c'est vrai que là, je me dis, je visite des bases, mais en fait, je suis un peu pas condamnée, mais à y revenir dessus pour, bah oui, parce que je peux pas les laisser comme ça, faut que je les rase, quoi. Donc du coup, c'est vrai que là, au moins, j'y vais, je découvre, je ramasse et je détruis, voilà. Et là, j'ai envie d'aller inaugurer ma disqueuse 3 en détruisant la première base ici. De toute façon, elle me fait de la concurrence visuelle, j'aime pas trop ça. Donc ça tombe bien que je m'en sépare. Il est grand temps. Donc là, il est midi, on a le temps. Voilà. Non, j'ai de grands espoirs. Je me dis que plutôt que d'avoir des bases en ruine, peut-être qu'un jour... Non, on va bien trouver un moyen de terraformer. Et on aura des arbres ici. Je pense que là, j'extrapole ou je me trompe de jeu, mais... Après tout, je suis seule sur Mars. J'ai quand même le droit de rêver un peu à mon avenir. Allez hop. Là, vous voyez, ça y est, on récupère... Oui, on récupère de tout. Alors déjà, des plaques de verre, de l'enduit aussi. C'est quand même... Là, ça change complètement la donne quand on a accès à la disqueuse 3. Parce que, mine de rien, dès qu'on est coincé quelque part, vu que le fait de détruire une base, vraiment la base, le bâtiment, on récupère automatiquement bien plus de ressources qu'en allant détruire objet par objet, parce que les bases contiennent de tout, en fait, en matériaux. Donc c'est vraiment rentable. Voilà, bon, 6 enduits, 4 plaques de verre. C'est pas mal. Et 14 plaques d'aluminium, s'il vous plaît. Après, j'en ai peut-être ici, oui, donc peut-être pas toute la base qui m'a donné ça. Mais bon, vu que ça non plus, je pouvais pas détruire les sas, les portes de sas, donc bon, en fin de compte, ça servait au même, on peut dire que ça faisait partie de la base. C'est quoi qui traîne là-bas? Je sais pas, on le retrouvera par terre de toute façon. Ah, c'est un... Oh! Ah non, il flotte. Viens ici. Arrête de flotter. C'est dangereux. Voilà. Ah ouais, là. Oh là 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 là.
Là, on fait le plein, ça fait tellement bien, ça fait tellement plaisir. Et après, c'est absolument dingo comment quand on est passé, dès qu'on est passé à la Disqueuse 3, mais le nombre de ressources qu'on commence à collecter. J'avais vu avec, comparé avec d'autres joueurs qui avaient misé un petit peu sur le rover. Bon, le rover qui est absolument génial pour voyager. Mais en fait, sur les ressources, qui passaient beaucoup de temps à ramasser des rochers et, pour les passer au broyeur. Alors, un broyeur qui offre une énorme satisfaction quand même, parce que vraiment, quand on met tous les rochers dans le broyeur, c'est fantastique. Il y a quelque chose de fantastique là-dedans. Mais, et on discutait, grosso modo, on me disait, mais ouais, mais tu verras, c'est génial parce que le broyeur, au final, tu auras plein de ressources, et puis après, tu verras, tu en auras besoin pour construire d'autres choses. Ouais, mais en fait, moi, j'ai tellement pris de plaisir à utiliser la Disqueuse 3 et à raser les bases, qu'en fin de compte, je me retrouvais déjà avec toutes les ressources nécessaires pour construire tout ce que j'avais à construire après. Donc finalement, ça revient au même. Si ce n'est que pour moi, on n'a même pas à faire le tri. Après, bon, je vais à l'occasion, quand j'y serai, mais je pense que c'est pas pour demain. Je vous montrerai un petit peu le broyeur, comment c'est. Enfin, c'est quand même très satisfaisant aussi. Mais j'avoue que le ramassage des cailloux, je trouve ça un peu moins passionnant. Après, chacun ses loisirs. Attendez, je vais mettre un peu plus près de la prise. Voilà, hop, on va le faire charger. Donc, voilà, on est content. Attendez, je regarde un truc. Mon quad, non, c'est bon. Ah, des fois, j'ai des... D'accord. C'est bon, il est en bonne santé, tout va bien. Tout va bien. Alors, attendez, est-ce que j'ai de quoi construire un autre puits? Sachant qu'il me faudrait... Si je construis un autre puits, il va me falloir également un... Comment ça s'appelle? Attendez, je regarde. Voilà, une station de pompage. Alors ça, je peux la construire. Cela dit, pourquoi elle veut pas... Ah. Ouais, bah on va la mettre ici. Attendez, le tuyau sur la... Non, c'est complètement débile. On peut pas la mettre par là-bas? Pourquoi elle veut pas? Alors ça, c'est des bugs que j'ai de temps en temps dans le jeu, par endroit. On pourrait expliquer en se disant oui, peut-être que c'est pas sur une zone où on peut mettre le puits directement. Bon, en fait, non, aucun rapport, parce que des fois ça marche très bien et d'autres pas du tout. Donc je sais pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va la mettre là-bas quand même, tant pis. Hop. Voilà. Alors, ma station de pompage. Voilà, là on peut répartir en fait les ressources. Là vous voyez, je peux brancher 3 tuyaux. 3 tuyaux qui apparaîtraient donc du coup ici sur la gauche. On va le faire immédiatement. Alors je sais plus si elle a besoin... Est-ce qu'elle a besoin d'être alimentée électriquement? Je crois pas. Je crois pas. Attendez, je vais voir. On va faire... Ah oui, j'ai les plantes qui sont en train de pousser. Ou alors il faut que je fasse très vite. Est-ce que j'ai les tuyaux sur moi avant de faire n'importe quoi? Non, tout ça c'est électrique. Ah, mais en fait j'ai du câble, la vache. J'ai du câble électrique. Bon, les tuyaux on verra plus tard. Donc je vous montre un petit peu plus tôt. Là on a les 3 tuyaux. Donc là on a la couleur pour le méthane, pour l'oxygène et pour l'eau. Mais en fait si je branche 2 tuyaux d'eau, un là et un là, celui-là il passera au bleu hein, automatiquement. C'est juste de la présentation en fait, ça rime à rien. Et après on choisit, donc ici on voit les arrivées d'eau. Et on choisit, un peu comme pour l'électricité, qu'est-ce qu'on met pour quelle destination. Donc là par exemple ce serait tout pour l'atelier, ce sera à 100%. Enfin à 100%. Ou alors je peux aussi ne pas tout mettre à 100% et envoyer que 50% de ce que je produis dans l'atelier. Ça me permet d'économiser de l'eau. Donc là, il me faudrait du tuyau. En fait, on pourrait faire ça aujourd'hui. Ce serait très bien si on arrivait à faire ça. On va faire un deuxième puits. Déjà. On va le faire là-bas.
Alors, un puits. Hop. Attendez. Ah, mais c'est quand même dingue ça, hein, qu'ils ne veuillent pas se mettre en plein milieu de la zone, quoi. Oui, ben on va te mettre là, ouais. Non, mais j'aurais préféré là-bas, moi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, là c'est l'entrée électrique, là c'est la sortie d'eau. On va mettre... Je vais mettre comme ça. Attendez, est-ce qu'on peut le mettre par là-bas? Hop. On va le mettre là. Hop. Je regarde. C'est bizarre, j'ai plus aucune indication. C'est moi qui suis... Je sais pas, j'ai un petit bug. J'ai un petit bug. Vous savez, normalement, quand on passe la souris sur un des éléments, bah, ça nous donne un peu de description. Mais là, non. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais voir? Du coup, on va rééquiper l'électricité. On va... Comme ça, on va alimenter électriquement le puits. Pour qu'il puisse commencer à faire le plein. Voilà. Ici. Ah, mais... Oh, je suis tellement fantastique. Non, je plaisante, je suis nulle. Je suis une idiote. Voilà, donc on va mettre 10. Je vais mettre 15 au cas où. Pour pas avoir à y retoucher immédiatement. Mais quel imbécile. En fait, ça fait depuis que j'ai installé le panneau, la batterie, les transfos, j'ai tout relié, sauf que j'ai pas pensé à donner de consignes. C'est super. Je suis d'un génie incroyable. Voilà, là au moins... c'est pour ça que l'OBC, c'était pas tellement la nécessité d'un deuxième puits. Peut-être que c'était la nécessité d'être moins bête. Voilà. C'est... Voilà. Encore une fois, le génie a parlé. Bon, non, je vais mettre juste 5 ici. Et voilà, comme ça, on ajustera après si je branche quelque chose. Donc, en fait, ce qu'on va faire pour l'instant, on va vérifier si le puits se recharge suffisamment la nuit. C'est-à-dire que on va regarder à combien on en est ce soir quand la nuit sera tombée. Et si le lendemain matin, mais finalement, ça a un peu remonté ou ça n'a au moins pas du tout bougé, ce sera déjà très bien. Et pendant ce temps, on laissera l'autre puits se remplir tranquillement. Comme ça, lui, voilà, lui, il est tranquille. Et je pense que d'ici que j'en ai besoin, voilà, j'ai 6 litres stockés. C'est pas ouf, mais voilà, on le laisse faire tranquillement. Voilà. C'est dommage hein, que j'arrive pas à réfléchir. Ça pourrait être vachement pratique. J'essaierai un jour. Alors, là, bon, on a du stock d'énergie. Largement, j'hésitais à rajouter une batterie, mais pour l'instant... Attendez, je vérifie quand même. Je sais plus. 1260. Ouais, non, mais en fait, on a largement de quoi faire par rapport à ce que je consomme pour l'instant. On en reparlera dès que j'ai mis la serre. Les inventaires des containers sont vides. Ok. Bon, bah là, ça va. Alors, on a des points attribués en électricité, en matériaux. Matériaux, je sais plus s'il faut que je passe par le desk. Là, j'ai tout. Jonction standard. Ah oui, réservoir à puits. C'est pas mal aussi. D'abord, je vais voir s'il se remplit. Je vais prendre ça. Parce qu'après, j'aime bien, c'est pour faire des couloirs de jonction. Et je trouve que c'est sympa quand même quand ils sont... J'aime bien en vitre et j'aime bien quand ils sont un peu plus grands, quoi. Des fois, c'est agréable quand on voit dehors. Parce que franchement, l'inconvénient de la base, c'est qu'on est complètement fermé. Et je trouve que c'est assez sympa quand on a accès... Quand on voit au moins ce qui se passe à l'extérieur. Ça peut être flippant, mais c'est beau. Alors, électricité... Ça, c'est pour le... Ouais, c'est pour le rover, notamment. Est-ce que je le fais? Et là, qu'est-ce que j'ai?
Charge rapide depuis le hangar. J'en suis très loin en fait. Permet d'augmenter la quantité d'énergie stockée. Ah, ça, il me faut le desk scientifique. Alors celui-là, je ne l'ai pas construit. Avant de le construire, je regarde où j'en suis au niveau de ma consommation énergétique. Je suis à 70. J'ai 10 de rab. Ah bah vous voyez, ça se remplit. Ouais, c'est parce qu'il se vide vraiment la nuit. Ça change complètement la donne. C'est parfait. On verra ça. Ah mais attendez, j'ai plus de place ici. C'est ça? Ouais, et j'ai envie de rien virer pour l'instant. Donc je pense qu'on va, pour l'instant, vu que c'est pas nécessaire, je vais pas cumuler les points. Je vais cumuler les points en électrique. Et je les utiliserai plus tard parce que pour l'instant, c'est clairement, honnêtement, la flemme. Alors, attendez, je regarde pour construire la serre. Parce qu'en fait, c'est ça. L'idée, c'est que dès que j'ai construit la serre, je me débarrasse du petit plateau hydroponique. Et du coup, ça me prend la place pour un autre desk. Et si vraiment c'est un peu trop juste de ce côté-là, je me demande si je vais pas rapidement aussi construire un deuxième atelier dans lequel je mettrai peut-être les... Bah, je mettrai deux frigos. Et je sais pas, enfin voilà, répartir un petit peu entre bureau et inventaire. Alors là, je regarde quand même la serre. C'est où? Ah mais non, mais je l'ai pas débloqué. Non mais j'ai le plan, je suis bête. J'ai pas du tout la... Là j'ai quoi? Ouais, j'ai le quad et le frigo, d'accord. Alors, technologie, je regarde en botanique. La serre, elle est où? Elle est bien plus loin. Ah oui. Alors, il me faut encore 2 points en botanique. 3. Et le 4e, ouais, bon, d'accord. Donc, je vais pouvoir planter. Donc, en fin de compte, je sais pas si je plante maintenant ou est-ce que j'attends de voir si effectivement ça se remplit bien, mais... je sais pas trop. Je pense que je vais quand même planter... Est-ce que je plante des patates? Ouais. Ouais, je vais planter des patates. Tant que j'ai pas trop de place, je plante que la même chose parce que vu qu'on peut pas cumuler, on peut pas mettre deux variétés dans les incubateurs ou dans les petits plateaux. Donc, il faut faire un choix. Allez, c'est parti. Allons planter nos super patates. Mais là, vous voyez, j'ai planté initialement 20 semis. J'en suis à 48. Donc en fait, finalement, quand on gère, parce que des fois on peut, surtout au début, on se plante un petit peu dans les cultures, mais en fait, du coup, c'est exponentiel, ça va très très vite. Alors surtout, on alimente nos petits semis. C'est pour ça que là, en fait, je pense que c'est vraiment quand on commence le jeu, il faut le temps d'arriver à gérer un petit peu tout ça, surtout pour les cultures. Je trouve que c'est pas si facile que ça. Et là, on peut se foirer et perdre du coup des graines. Mais en fait, quand on commence à être habitué, bah, en fin de compte, je vois difficilement comment on peut mourir de faim. C'est pas... Alors, il y a un truc quand même qui peut pêcher, c'est si vous prenez une pluie de météorite chez vous, ça réduit votre base à néant et que vous avez perdu l'intégralité de votre inventaire, comme ça m'est arrivé. Là, effectivement, là, on peut avoir un souci. On va pas se mentir, c'est possible. Mais sinon, ça me paraît assez compromis. Allez, bah, je mange. Et je pense que ce sera la fin de la journée. De toute façon, il est 18h37, donc il va faire nuit et on fera rien de plus aujourd'hui. Et ben voilà, donc aujourd'hui finalement on a réussi à monter enfin cette fabuleuse disqueuse niveau 3 qu'on est allé inaugurer tout à l'heure et pour moi c'est absolument génial, j'ai hâte de remettre ça et je vais pouvoir aller explorer des bases avec le plaisir de pouvoir les détruire après. Et on a inauguré aussi nos propres patates et pour créer notre propre semis. Donc je suis contente parce qu'on a bien avancé. Et voilà, ça fait plaisir. Bah écoutez, sur ce, je vais arrêter la vidéo ici et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, ce sera avec plaisir. Si vous avez des questions, j'y répondrai dans la mesure de mes compétences, mais en tout cas, ce sera fait avec plaisir. Et
et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!